je suis même sûr, c'est quadrille. Voilà, autre genre de difficulté. Alors en principe, je n'arrête pas. Alors, il faut quand même que je le dise. Je ne te l'ai pas dit l'autre jour parce que c'était au cours. Alors c'est un peu comme si on répétait. Je sais qu'il y a des dames que ça aide, elles croient que ça les aide, alors qu'elles auront à jouer Marivaux avec des talons, une robe comme ça, un pli bateau, bon, de venir répéter en jean ou je ne sais comment. Mais enfin, éventuellement, la répétition. Mais là, pense, qu'elle soit en pyjama ou n'importe quoi, pense qu'elle est la grande comédienne, le rôle, je veux dire, de son temps. J'aurais aimé que tu trouves quelque chose pour paraître un peu moins négligé. Même si effectivement elle est dans une chambre d'hôtel, en pyjama, tout ce que tu veux. Hein? Mais tu as vu Grand Hôtel, justement. Un pyjama sur Garbeau, on ne sait pas s'il sort de chez Givenchy, mais elle n'a pas l'air en hippe. Alors toi qui es ravissante, élégante quand tu le veux bien, c'est pour les prévenir que ce personnage n'est pas une petite bonne femme, ce qu'on appelait une oseille. Vous voyez, ce que jouaient les Spinelli. Non, c'est ce que jouaient ou Gaby Morley ou Betty Dossemont. C'est déjà suffisamment ambitieux qu'elle aborde ça. Et si elle ne nous trahit pas, fort bien, ma foi. Je crois que ceux qui aiment Gaby Morley et qui s'en souviennent verront une franche analogie. Allons-y. Est-ce qu'on résume en 2 mots? Enfin, non. Il n'y a pas à résumer. Elle a un mari et elle l'a trompé la nuit précédente avec la star américaine qui est de passage à Paris. Voilà. On peut croire que c'est la première fois et elle ne sait pas comment s'en sortir quand le mari arrive pour lui demander des comptes. Alors le mari, n'oubliez pas, derrière le ravissant, fringant jeune premier qui va entrer, ça, que c'était joué par Sacha Guitry. Allez. Oui? Oui. Quel monsieur? Il est au téléphone, en bas, mais bien sûr, mademoiselle, bien sûr. Allô? Oui. Ce monsieur attend depuis combien de temps? Ah, 1 minute. Merci. Alors, il faut que je me dérange en plus. Hein? Mon Philippe que j'aime. Ah, tu peux le dire. Ah, ça je peux le dire parce que c'est bien vrai. Oui, je sais, il paraît que c'est compatible. Pas une seconde je ne t'ai détesté. Mais c'est encore heureux. Et oui, c'est heureux. Tu as raison. Et j'en suis très fière. Et je n'ai pas été contre toi un instant. En effet. Et tu n'as joué aucun rôle dans l'aventure à ça. Mais grâce à Dieu. Car je me vois pas bien en surnombre, tu sais. Et cependant, tu n'étais pas très loin de ma pensée. Oui, je te remercie. C'était si curieux, si tu pouvais savoir, si tu... Tiens, je n'ose pas dire que tu me protégeais. Oh, mais tu fais bien. Non, mais tu n'étais pas l'ennemi. Au contraire. Car toi, je te vois si grand, n'est-ce pas, si supérieur aux autres, si différent, surtout. Ah oui, mais ne te fais pas trop d'illusions, je suis pas bien différent des autres. Oh. Non. Puis cette nuit, vraiment, on peut dire que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour que je ressemble à pas mal d'autres hommes. Et c'est bien dommage. Oui, dans le bonheur qui te frappe, si j'ose dire. Tu ne te vois pas réellement très infidèle, seulement moi, hélas, je me vois bien cocu. Oh, ah, dis pas ce mot-là. Mais si je n'en vois pas d'autres. Ah non, c'est abominable. Ah non, pas toi. Comment ça, pas toi? Qui alors? Je dis non parce que c'est non. Non, mais quoi? Non. Non, parce que c'est noir. Non. Tu n'es pas cocu, Philippe. Bien loin de là. Être cocu, ce n'est pas ça. Oh, enfin, ça ressemble bien tout de même. Pour un profane, c'est possible. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je te vois. Je vais te dire, nous sommes tous les deux victimes d'une espèce de catastrophe. Voilà comment moi je vois la chose. Ouais, tu es bien aimable de nous mettre tous les deux dans le même panier, seulement je te ferai observer une chose. C'est que l'espèce de catastrophe dont tu parles a eu pour toi certains avantages dont j'ai été moi singulièrement frustré. Alors, ne sois pas étonné si mon point de vue diffère un peu du tien. Ah non, mais je comprends, Philippe. Je comprends. Mais d'autre part, il ne faut pas que tu m'en veuilles si je te parle avec franchise. Nous nous sommes promis de toujours tout nous dire. Et depuis 6 ans que nous sommes ensemble,
Nous ne nous sommes rien cachés. Alors il est évident, nous n'avons jamais eu une occasion Aussi quoi? aussi importante de nous dire la vérité. Mais est-ce une raison de se mentir? Mais il n'est pas question de se mentir en ce moment, mon petit. Seulement, t'imagines pas que tu me dis la vérité parce que tu me dis ce que tu penses. Ah non. Ah non. Ça, on n'est pas infaillible parce qu'on est sincère. Hein. De même qu'on peut très bien être de mauvaise foi et ne pas se tromper. Oui, enfin, je le crois. Alors il faut pas que je te raconte ce qui s'est passé. Si tu pouvais te contenter de me le dire, j'aimerais mieux. Ne me le raconte pas trop. Évite les détails et surtout n'en tire aucune conclusion. Oui, en somme, à tes yeux, mon opinion compte pour rien. Je n'ai pas le droit de porter un jugement sur ce que j'ai fait. Si tu y tiens absolument, porte un jugement, mais porte-le toi-même. Ne me le mets pas sur les bras de force, ne me l'impose pas. Remarque bien d'ailleurs que si mon aventure était banale, je me dispenserais bien de te la raconter. Mais c'est qu'elle est loin d'être banale et tu vas t'en rendre compte. Et là, tu vas comprendre dans quel état d'esprit je me trouve. Hier, à 5h, quand tu m'as déposé en bas et que j'ai rencontré Henriette. Mon Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas allés prendre le thé ailleurs? Fatalité. Ai-je eu l'arrière-pensée de voir cet homme de tout près? Je ne le crois pas. D'ailleurs, il n'avait pas à traverser le salon de thé pour monter jusqu'à son appartement. Pourquoi l'a-t-il fait? Mystère. Il est entré, je l'ai trouvé très beau comme toi. Qu'est-ce que tu racontes? Beau comme moi? Ah non, beau comme toi-même, tu l'avais trouvé beau, tu me l'as dit. Ouais, faux ce choix. Vas-y, continue. Alors toutes les femmes se sont levées, sont allées à lui pour lui demander des autographes. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce que je suis moi-même une actrice connue et que j'ai l'habitude d'en donner plutôt que d'en recevoir. Fatalité encore, puisqu'il a remarqué. Il est alors venu à moi, il m'a demandé ma signature. Je te demande pardon. Oui. Pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a montré et que j'ai reconnu ton écriture. Et pourquoi me l'as-tu pas dit en dînant? Parce que je voulais voir si tu m'en parlerais. Vas-tu que je t'en parle? Avec un peu de retard, oui. Réponds à ma question. Pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Eh bien, parce que j'ai tout de suite compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Et alors pour toi, j'ai préféré signer un autre nom. Qu'est-ce que tu racontes? Pour moi? Oui, par pudeur. Ah, mais c'est qu'il te plaisait donc déjà, alors. Peut-être, je sais pas. Oh oui. Il est évident qu'il a dû me plaire tout de suite. Tu as raison. Comme tu es clairvoyant, merci. Enfin, l'aventure était commencée. Elle aurait pu en rester là et je n'ai rien fait pour qu'elle se prolonge. Se prolongea. Enfin, on peut pas tout demander le même jour. Vas-y, continue. Mais 2 heures plus tard, j'entre en scène. Et quelle est la première personne que je vois dans la salle? Lui. Alors là, pourquoi était-il au gymnase? Si quelqu'un lui a conseillé d'y aller, en tout cas, c'était pas moi. Et pourquoi était-il dans une avant-scène? Parce que j'avais eu la bonne idée de la lui faire offrir. Oui, au début d'une aventure, comme te dit, le cocu y est toujours pour quelque chose. Comment c'est toi? Ah, mais ça toi non plus, tu me l'avais pas dit. Mais y a pas de quoi se vanter, vas-y, continue. Enfin, il était là, la fatalité, toujours. Or, imagine sa surprise quand il m'a vu sur scène. Car il m'a reconnu tout de suite. La dame à l'autographe, c'était moi, mais j'avais signé Claudine André. Ah, qu'est-ce que ça pouvait bien dire, ça? Pas pensé que c'est drôle. C'est à crever de rire, c'est bien simple, ça fait mal. Vas-y, continue. Enfin, j'ai passé tout le premier entracte à l'attendre, hein, je l'avoue, il est pas venu. Ah non. Non, il est venu qu'au second entracte, pour me complimenter et tirer au clair l'histoire de l'autographe. Enfin, tu suis bien tout ça, tout... C'est quoi ça? C'est l'enchaînement des choses. Après? Après, il est revenu à la fin du spectacle. Il est revenu une deuxième. Oui, pour demander, n'est-ce pas, de... Comment dirais-je Oui, je vois très bien. Bon. Qu'il en soit ainsi. Bon. Mais dis-moi, il y a une question, moi, qui me chiffonne. Vous êtes rentré ici directement? Ah, directement. Oh oui, directement. Et pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné toi-même? Je l'ai fait. Comment ça? Tu l'as fait? Oui, j'ai demandé à la maison, tu es venu à l'appareil. Je suis... Ah, c'était toi, vers minuit 20. Eh ben, puisque je suis venu à l'appareil, pourquoi n'as-tu pas parlé? J'ai pas pu. Exactement. J'ai entendu ta voix, ça m'a arrêté ici, là. Quelle émotion, mon Dieu. Tu vois, c'est bien dommage, parce que tu as perdu là une belle occasion de tenir ta promesse. Ma promesse? Ah oui. Il était convenu, n'est-ce pas, entre nous, que le jour où tu serais las de moi, tu me préviendrais la veille. Ah, mais c'est que je n'ai pas pu, Philippe. Je pouvais pas te prévenir la veille, puisqu'hier encore, je le connaissais pas. Ah non, ça a été foudroyant. Et c'est que nous n'avions pas prévu ce qui nous arrive là. Il t'avait plu d'imaginer qu'un jour, je pourrais me lasser de toi, refaire ma vie avec un autre homme, mais là, il n'en est pas question. Et l'idée ne m'en est pas venue un instant. Ah non. Et quelle idée t'est venue, alors? Eh ben, aucune.
Quand j'ai perdu la tête. Et quand on perd la tête, il ne nous vient pas d'idée. Est-ce que tu sais ce que c'est d'être fasciné, Philippe? D'être fasciné. Non, je sais pas. J'ignorais moi-même, je me disais... Oh non, non, on est fidèle, on ne l'est pas, qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas fasciné. Enfin, je me trompais. Ça existe. Je suis la preuve. Cet homme a quelque chose en lui. Je ne dirais pas de diabolique. Non, mais de divin. De divin, Bah exactement, de oui, c'est divin. fabuleux, c'est fabuleux. T'en conviens? Non, ce qui est fabuleux en ce moment, c'est toi, c'est ton égarement. Ah, mais je ne suis pas égarée, Philippe. Puisque je vois les choses exactement comme elles sont. Ah, là, je suis franche, tu peux me le dire. Oh oui, tu es franche, fichtre oui, tu es franche, et voluptueusement même. Et ma froideur te nave, en ce moment tu voudrais déchirer de chagrin mes pervers. En un mot, tu es surprise et désolée d'être toute nue dans ce peignoir et de voir que je n'en profite pas, hein, après tout ce que tu as fait. Comme je suis bête, n'est-ce pas? Hein, ce serait tellement merveilleux de m'avoir pour complice, hein. Et avoue-moi une chose, avoue-moi que je suis le seul homme avec qui tu pourrais le tromper. Ah, je te jure. Oui, mais ça malheureusement, tu vois, tu me demandes l'impossible. C'est bien dommage. Excuse-moi. Bon, bah c'est pas mal du tout. Bon, parce que je peux vous dire, vous n'êtes pas sans le savoir quand même si ça, avec lui et ses partenaires, ça paraissait tellement simple, qu'il est un des auteurs les plus difficiles à jouer, si on veut le jouer bien, naturellement. Bon, alors, il manque l'âge, il manque l'expérience, il manque beaucoup de choses, je parle pour toi surtout, Aurélien, mais tu t'en sors pas mal, parce que si on rapprochait un peu les morceaux, s'il n'y avait pas de temps en temps des petites attentes comme ça, un peu abruptes, parce que la respiration n'est pas assez continue. C'est lui qui disait de son théâtre, et on pourrait le dire de tout grand théâtre classique, mon théâtre se respire large et se joue vite. C'est un petit peu ce qui se passe dans tous les grands textes. Et Dieu sait qu'il est classique, puisqu'il contient tous les classiques qui l'ont précédé, avec quelque chose de plus. Oui, il est unique. C'est difficile parce qu'il faut pouvoir jouer avec une profondeur. C'est un théâtre tellement physique, tellement charnel, et qu'il faut traduire apparemment avec ou des involtures, ou une arcoiserie, ou une espèce d'humour qui ne s'avoue pas. C'est pas facile. Et les rôles de femmes non plus. Eh bien, toi, Aurélien, tu t'en sors bien. Il se trouve que tu as une diction un peu serrée, que c'est contre ça qu'on lutte. Et là, ça te gêne encore plus que dans pas mal de choses. Mais il y a déjà un progrès. Tu as fait, bon, Dieu sait que les effets, en principe, c'est pas toujours là-dessus qu'on s'appuie. Je peux me permettre, devant une salle comme la vôtre, de citer la phrase de Guitry, justement, un mauvais comédien, qui disait « Pourtant, j'ai fait rire ». Ben oui, mais si on vous amenait ce que vous avez fait rire, vous ne seriez pas très fier. Alors, ça ne vous concerne pas. Ça concerne pas mal d'autres scènes parisiennes. Mais justement, quand on ne cherche pas l'effet, quand on n'est pas racoleur, quand on ne souligne pas et qu'on n'a même pas les moyens tout à fait d'obtenir cet effet, et qu'on le fait, c'est la preuve que c'est passé, que ça nous est parvenu. Ce que je trouve dans cette Carole qui, à mon sens, on ne peut jamais tout prédire, et de moins en moins, étant donné ce qui est devenu ce métier et le temps que nous traversons. Mais enfin, j'ai l'impression que si les petits cochons ne la mangent pas, celle-là, elle devrait faire, en dépit d'un tempérament pour l'instant qui manque encore un peu de confiance en soi, ce qui n'est pas désagréable. D'ailleurs, ça te permet de jouer des rôles comme ça, au lieu de le jouer avec une espèce d'abattage extérieur, de le jouer avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse. Je pense qu'elle devrait faire une jolie carrière, tant classique que moderne. Elle m'a donné en classique des Rosines, du Barbier, des personnages comme ça, où elle était exquise. Elle a de l'humour, elle a aussi beaucoup d'émotions. Ce que j'aime bien là dans ce qu'elle fait, c'est qu'on sent, c'est fait comme ça, sans avoir l'air de toucher. C'est pour ça que j'ai évoqué Gaby Morlet tout à l'heure, qui a créé le rôle, et qui était la seule à savoir glisser mortel, n'appuyez pas. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est à mi-chemin de la sincérité
ahurissante qui est la sienne et de la rouerie qu'elle met à raconter tout ça. Ça, je trouve que ça passe bien, tu irises bien ton personnage, tu as des choses très personnelles et dont on peut penser pourtant, puisque tu as bien regardé la cassette et le film, que tu avais su les prendre dans l'interprétation de Morlaix, parce que c'est très difficile. On dit on n'a pas d'exemple, c'est vrai, on n'en a plus, mais on a tous ceux du passé. On a les films et on a les cassettes. Et ce qui est difficile, je m'en suis rendu compte souvent, quand je leur présente ces films-là, c'est que c'est tellement bien qu'on se laisse prendre par le jeu, sans toujours analyser comment c'est fait par le comédien, parce qu'en principe, il ne faut plus que ça se voit. Et on ne voit que l'extérieur. C'est pour ça que ceux qui ont imité Guitry l'ont si mal imité, parce qu'ils n'ont entendu que le « ah ouais, manana, manana ». C'était pas lui du tout, il suffit de l'écouter jouer. J'ouvre une petite parenthèse. Je ne pense que personne d'entre vous aurait eu l'idée aussi sotte que grenue, comme disait Dusurget, d'aller voir la nouvelle version que des ayants droit mal intentionnés ont laissé faire du film La Poison. Bon, je souhaite pour vous que vous n'y alliez pas, c'est une trahison d'y aller, comme le fait que ça a été fait. En revanche, la vraie Poison, le vrai film de Guitry, ça vient de ressortir. Ça passe au Reflet Médicis. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est un absolu chef-d'œuvre, tourné en 11 jours. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est un plaisir de plus qu'on prend à chaque fois. Merci